Pour observer la faune du Grand Périgueux, il faut bien sûr oublier le bitume. Au lancement officiel de l'Atlas de la biodiversité, on quitte le parking et on s'avance dans la nature jusqu'à la forêt. C'est ici qu'est posé un des premiers pièges photographiques de l'étude sur les mammifères terrestres. Il s'avère que la base des barres rocheuses sont souvent fréquentées par les animaux en fait. Ils sont obligés de passer là en fait, ils ne peuvent pas escalader bien sûr. Donc ça, c'est des points de concentration éventuellement. Donc l'objectif étant d'avoir toutes les espèces qui sont difficiles à détecter autrement que par les pièges photographiques. Chaque appareil photo ou caméra thermique reste 15 jours sur place et se déclenche au mouvement. Par exemple, on voit qu'il y a une chevrette qui est passée, donc une femelle de chevreuil qui est passée au pied de la barre rocheuse, quoi. Les premiers résultats témoignent de l'efficacité des dispositifs et premiers choix de lieux. 80 sites seront épiés pendant 1 an et demi. Il y a près d'une quarantaine d'espèces parmi les mammifères terrestres présentes dans le Grand Périgueux. Le but est de mieux connaître les populations, les lieux de fréquentation ou de reproduction. Une photographie précise qui est un prélude à une meilleure préservation de la biodiversité. On estime qu'il y a 1 million d'espèces sur la planète qui sont menacées d'extinction aujourd'hui, sur les 8 millions d'espèces qui sont connues. Pour protéger la biodiversité aussi, faut-il savoir où est-ce qu'elle est, cette biodiversité. Et il est nécessaire de mener les inventaires et c'est un peu l'objectif de cet atlas de la biodiversité. Plusieurs partenariats scientifiques ont été noués pour observer aussi les amphibiens, les libellules, les chauves-souris, les reptiles et les champignons pour le clin d'œil périgourdin. L'étude aura aussi une utilisation pédagogique. Et l'objectif, c'est aussi de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de faire connaître un petit peu tout ce que on aurait peut-être tendance un peu à avoir oublié, le nom de certaines espèces, aussi bien végétales qu'animales. L'Atlas de la biodiversité sera achevé au premier semestre 2025.